Salut, c'est Stylto et aujourd'hui on se retrouve pour ma success story sur Au Féminin. Alors je m'appelle Laure, j'ai 20 ans, bientôt 21 et je fais des études de communication et je suis sur YouTube et Instagram à côté. Pourquoi Styltonic? Alors en fait c'était mon pseudo sur Skyrock à l'époque, donc vraiment il y a longtemps. Et c'était l'ancien groupe de musique de rock du papa d'une amie et en fait je l'ai repris et il était d'accord. Alors sur Instagram j'ai 505 000, 505 c'est précis, et sur YouTube j'ai 480 000 à peu près. J'étais en seconde et il y avait une fille en terminale qui faisait des vidéos sur YouTube sur une chaîne collaborative, donc en gros il y avait plusieurs influenceuses sur une seule et même chaîne. Et un jour elle m'a écrit un message, elle m'a dit ouais, il y a une fille qui peut pas faire sa vidéo, est-ce que tu peux la remplacer? Du coup j'ai dit oui et je l'ai fait et un jour la chaîne elle a été supprimée et vu que ça m'avait plu de faire une vidéo, j'ai fait ma chaîne toute seule. J'ai continué parce que je sais pas, j'aimais bien en fait l'échange avec les gens et j'aimais bien faire rire les gens. Et voilà. Alors moi j'ai commencé par des vidéos make-up mais en fait j'apportais vraiment rien parce que je me maquille pas très bien. Et du coup après j'ai plus dévié sur des vidéos vraiment lifestyle, donc je raconte ma vie en vlog, j'échange, je fais des blagues, je montre même mon appartement, voilà. Alors ma réaction quand j'ai vu que j'avais de plus en plus d'abonnés, j'étais juste trop contente, genre vraiment j'étais trop contente. Avec ma mère on notait un peu les paliers d'abonnés, à chaque date on a une note iPhone où c'est rempli de tous les paliers d'abonnés. Alors mon père quand il a su que je faisais des vidéos, pour lui ça a rien changé, enfin il aime bien ce que je fais, des fois il regarde mais il suit pas énormément, alors que ma maman elle est vraiment genre vraiment derrière moi et elle s'occupe de plein de trucs pour moi, genre elle fait un peu ma comptabilité et tout et elle m'aide beaucoup et elle adore, d'ailleurs elle regarde plein d'autres youtubeuses, genre ma copine Léna ou Anna, elle les adore et elle me donne tout le temps plein de conseils. Ce que je préfère sur YouTube c'est que je peux vraiment être libre et poster ce que je veux, et aussi j'aime trop avoir plein de commentaires des gens et qu'on puisse échanger. Par exemple j'aime bien avoir des critiques constructives, genre si je fais un montage moins bien fait que la dernière fois, qu'ils me le disent, qu'ils me conseillent et tout, j'adore. Avec mes abonnés j'ai un peu une relation comme si c'était mes potes, genre je me sens pas vraiment comme leur grande sœur mais plus comme si c'était vraiment mes amis, et donc des fois par exemple ils se foutent un peu de moi mais je le prends pas mal, je les aime bien. Je croise souvent mes abonnés genre dans la rue, quand je fais les magasins et tout, ils sont toujours trop sympas, on rigole bien. Alors j'ai fait plusieurs collaborations. Alors déjà la meilleure collaboration de toute ma chaîne c'est avec des chanteurs, donc c'est le groupe Arcadian, donc c'est mes amis. J'ai aussi fait une vidéo avec Studio Daniel et je les adore aussi, c'est devenu mes amis. Puis après il y a ma super copine Anna RVR, il y a Lena Situation, mais adorable, il y a plein de gens et j'aime toutes ces vidéos parce que en fait c'est que des bons souvenirs. Toutes ces personnes je les ai rencontrées via YouTube, mais on s'est rencontrés une première fois avant de tourner une vidéo ensemble et c'est là qu'on a vu que le contact il passait et qu'on s'entendait bien et que du coup on voulait créer quelque chose ensemble. Les plus beaux souvenirs que j'ai vécu depuis que j'ai ma chaîne YouTube, c'est tous les voyages que j'ai pu faire. Surtout, je suis partie avec Anna RVR, par exemple, à Sydney ou à Singapour, grâce à EF, donc c'est grâce à YouTube et grâce à mes abonnés. Et aussi, je suis partie à Santorin avec Booking.com. Et aussi, avec Jennifer, on est parti à Bangkok. Et on était 4 filles, donc il y avait Marwa The Doll Beauty, Carla Ginola et Lena Situation. On était 13 au total et c'était genre une des meilleures expériences YouTube que j'ai pu faire parce que c'était sincère et on rigolait trop. Genre Lena et moi, des fois on a pleuré, on a fait des mental breakdowns parce qu'on doutait de nous et tout. Et en fait tout le monde s'entraidait et c'était trop cool. Et le but c'était de faire la nouvelle campagne en fait de Jennifer. Et du coup, on était à Bangkok sous 35 degrés, mais on portait quand même des doudounes et tout. Et c'était trop bien. Au début, quand j'étais au lycée, j'avais envie de faire une école de commerce. Parce que je trouvais ça stylé en fait. Et après je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Et vu que je voulais continuer YouTube mais que je voulais aussi avoir un bagage à côté, comme dit ma mère, et j'ai voulu faire des études de communication parce que ça se ressemble un peu. Et là par contre je sais pas ce que je vais faire comme métier, mais je veux faire les études, donc je continue. Alors comment je gère ma popularité sur les réseaux sociaux? En fait, je trouve ça cool, mais en même temps, je trouve que je m'en rends pas vraiment compte en fait. Que t'as 500 000 sur Insta et quand t'es sur Instagram, tu le ressens pas. Tu vois que t'as plus de likes que par exemple tes copines qui sont pas youtubeuses. Mais à part si tu sors dans la rue et que tu dis à tout le monde où t'es, tu ressens pas que t'es populaire. Donc moi je le vis plutôt bien, j'aime bien. Alors moi j'ai de la chance, je touche du bois. Même si c'est pas du bois, j'ai pas beaucoup de critiques négatives, même j'en ai pas beaucoup du tout. Donc j'ai de la chance, je sais pas pourquoi, hein. J'espère que je vais pas en avoir maintenant que j'ai dit ça et que ça va pas m'apporter la poisse. J'ai beaucoup de chance par rapport à certaines copines qui sont sur YouTube et qui en subissent beaucoup. Donc moi j'ai commencé YouTube il y a environ 5 ans et si je pouvais vraiment donner des conseils à quelqu'un qui voulait se lancer et créer sa propre chaîne YouTube, ça serait de vraiment être naturel et de pas faire ça pour l'argent ou de pas faire ça pour rencontrer X ou Y youtubeur. Faut vraiment faire ça par passion et par envie de créer du contenu et être naturel. Et après, ça marche tout seul. Alors mon plus gros rêve, j'ai envie d'être actrice. C'est nouveau là, ça a 1 mois, c'est mon nouveau rêve. Je sais pas, en fait, je regardais la série 10% avec Camille Cotin et le 24 décembre 2018, je me suis dit « Ah, j'ai envie d'être actrice ». Sauf que j'ai jamais fait de théâtre ni rien, mais j'ai très envie et je sais au fond de moi que je vais y arriver. Donc je vais commencer à passer les castings et tout. Alors le petit mot de fin, croyez en vos rêves et surtout merci beaucoup de me suivre et j'espère qu'on va être de plus en plus nombreux et surtout on va toujours autant s'amuser. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et retrouvez-moi aussi sur tous mes réseaux sociaux, enfin mes 2 réseaux sociaux. Voilà. Salut!